L'agneau de Sisteron, c'est une chance déjà pour, je pense qu'avant tout, c'est une chance pour le consommateur, que ça lui donne un peu savoir ce qu'il mange, d'où ça vient, puisque c'est de plus en plus important et c'est un endroit où le consommateur est le roi quand même, il faut savoir ce qu'il mange. Et c'est une chance aussi pour ceux qui le produisent. Quelqu'un qui fait des bons agneaux et qui arrive à faire de la qualité, c'est bien d'avoir quand même un peu un prix supérieur par rapport à d'autres agneaux. Ça encourage quoi, que ça encourage à continuer à faire de la qualité et à bien travailler. On est là pour le consommateur, on a besoin de lui, parce que c'est lui qui nous fait vivre. Et ben, il faut qu'on y garantisse des produits, des agneaux qui mangent du bon foin, qui mangent du grain. Avant tout, c'est une passion, je pense. C'est un métier qu'il faut qu'il plaise, parce que c'est énormément prenant, ça nous demande beaucoup de temps. Donc c'est primordial. On devient éleveur si on a la passion. Nous, comme on est situé, on a pas mal de collines et tout, et il n'y a que l'élevage qui fait qu'on arrive à sortir un peu notre épingle du jeu. Ce n'est pas les céréales et le peu de fourrage qu'on vend qui font qu'on se démarquerait des autres. On est 3 associés et on a 5 employés, mais pas à temps plein. Donc l'équivalent de 4 employés à temps plein sur la ferme. Donc on transforme tout en une quinzaine de fromages différents. Et on vend ça à 10% ou 15% en direct, 5% à des détaillants. Et il reste 80% à des grossistes. Et avec une bonne valorisation du litre de lait, à savoir que le litre de lait produit sur la ferme est vendu 2,90 € pour l'année dernière. Et donc c'est la valorisation qui nous permet de payer le travail de tout le monde, quoi, voilà. Oui, mais le Banon traditionnel, c'est un fromage qui a une technologie différente, qui a un marché différent du reste. On vend beaucoup de fromages frais lactiques aromatisés. Banon, donc c'est complètement différent, c'est pas les mêmes clients, etc. Et c'est pour nous un petit peu être moins dépendant des frais lactiques aromatisés et pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et en plus, c'est promouvoir un fromage qui correspond, donc le Banon, qui correspond à l'identité, à un pays, à un territoire. J'ai repris donc en m'installant une exploitation d'un pré retraité, mais à 15 km d'ici, sur le col Bayard, qui avait un petit quota laitier aussi. Donc on a démarré en 96 avec un quota laitier d'environ 150 000 litres. Donc aujourd'hui, on a 55 vaches laitières, on a un quota de 320 000 litres de lait. Et on travaille à peu près 120 hectares, mais avec beaucoup, on va dire à peu près 60% de pâturage. Autre chose qui nous ont quand même pas mal aidé, c'est qu'on est quand même sur la commune de Saint-Léger où il y a une petite station de ski familiale. On travaillait tous les deux donc, sur la station de ski, moi en tant que moniteur et mon associé donc, aux remontées. Et dans un deuxième temps, j'ai créé avec mon épouse des chambres et tables d'hôtes dans l'ancien corps de ferme. Sinon, sur l'exploitation, aujourd'hui, on commercialise le lait au groupe Sodial, donc Orlac, sur l'usine de Gap. Mais on a un projet avec 7 autres exploitations, donc la création d'une fromagerie dont la coopérative est déjà créée, on va dire aujourd'hui, à cette ferme qui s'appelle la coopérative donc Fromagerie des Écrins. Alors moi je me suis installé en 96, il y a une dizaine d'années maintenant, à 24 ans avec ma femme Sandrine. D'abord on a
loué à peu près une quarantaine d'hectares de bois et quelques terres labourables qui étaient en friche, qu'on a remis en culture. Le propriétaire avait accepté de nous vendre 2 hectares qui nous a permis de faire donc un bâtiment, bergerie, fromagerie, une petite partie habitation, un hangar pour le foin et le matériel. Je me suis installé en plein air parce qu'au niveau investissement, c'était beaucoup moins important. C'est une solution économique au départ, si on peut dire. Oui, la technicité, il en faut quand même un peu parce qu'il y a un suivi des animaux qui est quand même assez important. Au moment des mises au bas, au moment des saillies, il faut respecter certaines règles. Ouais. Pareil, on peut dire que le suivi technique est le même qu'un bâtiment. Dans le pays d'Arles, il faut savoir qu'il y a les 95% de l'élevage français de taureaux de combat. Il y a 49 élevages de taureaux de combat qui sont donc destinés au spectacle de tauromachie. Il faut savoir que dans notre région, on a eu le premier AOC de viande, qui est l'AOC Taureau de Camargue. Nous sommes heureux de voir que la viande AOC Taureau de Camargue se situe à un bon prix lorsque bien sûr nous amenons des bêtes avec un bon poids et une belle carcasse. Ce village donc, a été touché brutalement par la déprise agricole et la désertification, puisque nous avions ici à peu près 25 exploitations familiales et qu'il n'y en a plus que 3 aujourd'hui, mais 3 jeunes agriculteurs qui sont originaires de ce village et qui sont extrêmement dynamiques. Quand j'ai été élu il y a 15 ans, nous avons mis en place une politique très volontariste de revitalisation de la commune dont la FEP a fait partie. J'ai voulu très fort mettre en place un système de gestion qui soit connu de tous, des propriétaires, où tout le monde y trouverait son avantage. Donc les propriétaires fonciers d'un côté, les éleveurs de l'autre, donc les gestionnaires d'unités pastorales, et la commune, puisque ça lui permettrait d'avoir un plan de gestion sur les unités pastorales. Il y a une politique très forte qui a été faite en termes de débroussaillage, désenraisinement des parcelles qui avaient été complètement reboisées, chemin d'accès pour les tracteurs pour pouvoir faire ces travaux, réhabilitation de cabanes pastorales, recaptage de tous les anciens points d'eau avec des captages, avec des abreuvoirs, des parcs, des passages canadiens, des passages haute-route, des parcs de tri. On y a mis en place une politique très forte effectivement pour que nos éleveurs aient les moyens de mener ici dans cette commune une politique dynamique en termes de pastoralisme. Oui, l'avantage pour un éleveur, effectivement, une AFP, c'est la garantie à travers un bail ou une convention pluriannuelle de pâturage d'avoir la pérennité de gestion sur un territoire qui appartient à plusieurs propriétaires. Et c'est la garantie aussi pour ce propriétaire d'avoir un loyer sur une parcelle dont toutefois peut-être il ignorait même l'existence dans la montagne. Maintenant, il touche un loyer. Donc l'AFP, c'est qu'un interlocuteur par rapport pour l'allocation de l'alpage. Parce qu'avant, on avait les propriétaires, une association de propriétaires, plus la commune. Donc c'est vrai que la commune, ça allait très bien, on avait un bail. Les propriétaires, c'était à côté, c'était sans bail, enfin c'était moins facile, quoi. Il n'y a pas qu'un propriétaire. Tandis que là maintenant, on n'a plus qu'un interlocuteur, c'est l'AFP, donc ça facilite les choses et ça permet d'être plus sûr de l'avenir, quoi. Il nous reste 2 éleveurs, un éleveur de bovins et un éleveur de ovins. Et ensuite, la plus grande activité au niveau de l'élevage est bien sûr le système des transhumances.
Voilà. Et c'est bien sûr quelque chose de très important pour nous, parce que ça assure à notre montagne une pérennité, et surtout, je ne sais pas, que la nature continue à être ce qu'elle est, et puis ça fait partie de la vie de tous les jours et de la vie de ce que l'on ressent, nous, au niveau des habitants et des touristes. On a mis dans l'AFP qu'on a créé tout le territoire de la commune, que ce soit privé ou communal, à l'exclusion bien sûr des zones des villages. Donc tout ce qui devient constructible ou qui est constructible n'est pas dans l'AFP. Et comme ça, on a une gestion globale de la surface. C'est-à-dire qu'après, les agriculteurs, pour faire leurs îlots, leurs parcelles à travailler, ils ne tiennent plus compte des limites de propriété. Ils se répartissent la surface de la commune en ayant des coins ladrés, à l'UBAC, en s'arrangeant pour que les parcours soient faciles et le travail de fauche plus rationnel. Alors l'AFP a libéré, a permis d'avoir une solution au problème du foncier agricole, c'est-à-dire qu'une exploitation aujourd'hui peut s'installer. On arrive toujours à négocier les limites entre les différents transhumants qui occupent la majorité du territoire et les exploitations qui restent encore. Donc si on veut assurer la relève à installer des jeunes, ça va être très pratique. Les exploitants actuels ont des bâtiments qui ne sont pas toujours cessibles. Donc ce qu'il faut absolument qu'on installe, c'est des bâtiments d'élevage. Or, le passé nous a appris que les bâtiments d'élevage finissaient en général en bâtiments à usage touristique. Donc il faut absolument, comme maintenant on est très limité au niveau du constructible avec les problèmes de risque, il faut absolument que les derniers bâtiments qu'on peut construire sur la commune pour l'élevage restent à l'élevage. Et donc on est en train de chercher un montage juridique pour avoir des bâtiments qui appartiennent à des collectivités territoriales, ça peut être la région, le département, la commune, et qui seraient mis en location, à bail d'exploitation, et qui seraient ensuite repris et recédés à un nouvel agriculteur. Et cette dernière étape est absolument indispensable parce que les exploitations sur la commune arrivent à un âge pas avancé, mais un âge de la retraite. Donc si on veut installer des jeunes, il faut absolument qu'on trouve des bâtiments. On a été étonné, depuis qu'on a mis en place l'AFP, qui règle le problème de l'accès au foncier agricole, on a beaucoup de demandes d'installation. De même de transfert d'installation, des jeunes qui sont installés dans des zones où les structures ne leur conviennent pas, qui cherchent à s'installer de manière plus définitive ici. On gère une réserve qui fait 7500 hectares et c'est 7500 hectares de pâturage. Et le pâturage est réellement essentiel au maintien de la diversité biologique et du patrimoine naturel de la réserve. Donc, pour faire simple, sans éleveurs et sans moutons, il est quasiment impossible de gérer et de maintenir ce patrimoine naturel. Donc l'intérêt, il est vraiment de travailler ensemble pour faire en sorte que la gestion soit la plus efficace possible. À la fois pour élaborer des mesures qui soient réellement concertées, c'est-à-dire qui puissent à la fois bénéficier à la faune, à la flore, au milieu, mais aussi être intéressantes pour les éleveurs. Et puis on voit au niveau de l'ensemble des gestionnaires d'espaces naturels en région PACA que le pastoralisme intervient dans la gestion de quasiment tous les espaces naturels de la région. Si vous prenez le Luberon, les parcs nationaux alpins, etc. Donc c'est évident qu'il y a ce partenariat existe déjà et il est certainement appelé à se développer à assez court terme. Cette hétérogénéité de la végétation qui est générée par les pratiques pastorales est vraiment un facteur clé pour le maintien de cette biodiversité puisque ça génère des milieux assez différents et chaque espèce va trouver un peu sa place dans ce panel de milieux.